Bonjour, M. Landry. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, on va commencer dans le vif du sujet. Une de vos citations récemment a piqué notre curiosité par rapport à la productivité. Oui, je sais laquelle. Vous avez dit que le culte de la productivité doit égaler celui de l'Église en 1925. C'est une image forte. Parlez-nous-en un peu. C'est une image forte et je l'ai utilisée parce que je crois profondément que la productivité qui nous a sauvés dans les 50 dernières années doit nous sauver dans les années qui viennent. Pour des raisons évidentes, nous allons manquer de main-d'œuvre. C'est déjà commencé. Les baby boomers s'en vont, puis ceux qui les remplacent ne sont pas aussi nombreux. Alors, comment faire pour maintenir notre niveau de vie, pour maintenir notre produit national brut? Tout simplement en valorisant davantage chaque heure travaillée. Je vais vous donner un exemple facile à comprendre. Un travailleur du textile qui gagnait 12,50 $, on l'a perdu en général. Concurrence de la Chine ou ce que vous voudrez. Mais si son fils est dans l'aérospatial à 40 $ l'heure, ça veut dire qu'un fils gagne plus que 4 pères. Alors, c'est ça l'équation là en termes simples. Il ne s'agit pas de travailler 50 heures par semaine. Les heures travaillées sont raisonnables et socialement acceptables, là, 40 heures et ainsi de suite. Mais il faut que chaque heure de présence au travail produise une valeur ajoutée qui permet de payer de hauts salaires, de maintenir notre niveau de vie et de maintenir le Québec prospère. Sentez-vous que ce message-là passe dans la population? Sentez-vous que les gens sont conscients de cet enjeu-là? De plus en plus. D'abord, il est assez simple, c'est facile à comprendre. Et puis dans le textile, dans l'aérospatial, on est dans les jeux vidéo. Chez Ubisoft, c'est pas 12,50 $ l'heure. Bon, alors ce message passe. Puis une chose qui me ravit, c'est qu'il passe dans les syndicats aussi. Autrefois, on parlait de productivité, les syndicats pensaient qu'ils veulent nous pousser, ils veulent nous conduire au burn-out. C'est pas ça du tout. Les heures hautement valorisées, souvent, sont plus faciles pour les travailleurs parce que c'est des équipements très sophistiqués, très coûteux. C'est une formation, parce que les travailleuses doivent être formés en fonction de ces équipements complexes. Alors, tout ça ne rend pas le sort des employés plus pénible. Au contraire, travailler chez Ubisoft, allez voir, c'est très amusant. Votre ancien collègue, M. Bouchard, s'est tristement un peu rendu célèbre avec une déclaration qu'il ne pensait peut-être pas qu'elle allait être interprétée de cette façon-là, mais de dire que les gens ont l'impression qu'on leur parle de productivité, qu'on leur dit de travailler plus, puis souvent ils se braquent un peu. Ça peut être des fois un message qui est un peu associé à la droite, la productivité. Ouais, non, mais ça, que vous êtes pas... Il y a eu des erreurs d'interprétation, là, mais c'est pas travailler plus. C'est il faut vous fournir les instruments pour travailler mieux et gagner plus. Voilà. D'ailleurs, je vais rajouter une petite chose que quand je fais mes exposés à des travailleurs ou à des employeurs, les deux plus hautes productivités de la Terre à peu près sont celles des États-Unis d'Amérique, ça ne vous surprend pas, nos voisins du Sud, et de la France, nos voisins culturels. Alors qu'on pige dans l'expérience américaine et l'expérience française, qui sont à notre portée tous les deux, qu'on monte notre productivité. Ce qu'on a réussi à faire dans un certain nombre de domaines, je le redis, mais pas assez. Et là, moi, je suis optimiste pour l'économie québécoise et j'ai vu se développer de façon prodigieuse dans des domaines où on était absent et que l'on domine aujourd'hui, mais je trouve que pour la productivité en général, ça ne va pas assez vite. Alors, c'est l'heure du réveil. Vous avez parlé de l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Souvent, on pense qu'il faut être productif aussi parce que, bon, évidemment, les pays, les économies émergentes créent une grande concurrence à cet effet-là, mais il y a plusieurs raisons. C'est ce que vous me dites. Dans le fond, la main-d'œuvre, c'est important. C'est la question de concurrentialité, et ça, c'est sûr, les progrès technologiques, la recherche, le développement, les brevets, mais on est capable de faire tout ça en même temps. Quels devraient être, selon vous, les principaux axes pour développer ça? Si on commence peut-être par le gouvernement. Qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire pour aider la productivité? D'abord, éducation. Pour monter la productivité, il faut être compétent et compétente. Et ça, c'est les universités, les collèges, parce que les collèges ont une dimension technique aussi, une dimension professionnelle. Donc ça, c'est éducation, donc c'est plutôt État. Deuxièmement, les entreprises. Les entreprises qui doivent acheter des équipements sophistiqués
qu'on les invente ici, fantastique, puis qu'on les achète en Allemagne, mais peu importe, pour qu'ils soient aux mains des travailleurs et des travailleuses. Et enfin, l'État, qui peut, par les crédits d'impôt, par divers stimulants, faire en sorte que la productivité monte. Par exemple, du temps de notre gouvernement, avant les libéraux, on avait un programme qui forçait les PME à faire de la formation professionnelle. Malheureusement, il était aboli. Erreur. Il faut que le gouvernement favorise la formation professionnelle, soit d'une façon législative ou d'une façon incitative. On peut le faire par les crédits d'impôt, mais il faut que la formation professionnelle, pour n'importe quelle entreprise, de 3000 entreprises, de 3000 employés ou de 25, soit une priorité. Les achats d'équipements, c'est souvent quelque chose qui est identifié comme une problématique de la productivité au Québec, au Canada, un retard technologique, un retard d'équipement par rapport aux États-Unis, par exemple. On dit que les entreprises, souvent, sont frileuses, ont un peu peur de prendre les risques comme ça. Sentez-vous qu'il y a un problème avec peut-être une culture comme ça? Non, mais là, un entrepreneur, il a le devoir d'avoir les meilleurs équipements possibles et chercher la meilleure productivité possible. Surtout qu'actuellement, notre dollar est fort par rapport au dollar américain. Alors qu'on aille acheter l'équipement aux États-Unis, peu importe d'où vient l'équipement. S'il vient d'ici, c'est mieux. S'il est inventé à Laval et Rapide, parfait. Mais s'il était inventé au Wisconsin, qu'on sait qu'il existe, que nous l'achetions, surtout notre dollar étant fort, ça nous aide. Et même l'euro peut vaciller. Alors on peut l'acheter en Allemagne ou en France. Quand vous étiez ministre des Finances, je présume que c'est un sujet sur lequel vous aviez un peu plus de contrôle encore à ce moment-là. Est-ce que c'est un sujet qui était facile de mettre de l'avant ou il y avait auprès des entrepreneurs? Dans certains secteurs, on a eu des succès prodigieux. 130 000 emplois dans les technologies de l'information. Montréal domine le monde dans les jeux vidéo. Montréal est parmi les 3 grandes villes aéronautiques du monde. Seattle, Toulouse et Montréal, puis Montréal a plus d'emplois que Toulouse. Pharmacie, biotechnologie, génétique, en agriculture par exemple, ce qui se fait à Saint-Hyacinthe. Alors on a eu des succès vraiment extraordinaires et pour ne rien dire du génie conseil, où le Québec est une puissance dominante aussi, et de l'informatique en général. CGI, ça domine l'Amérique du Nord. C'est situé boulevard René-Lévesque, Montréal. Vous parliez tantôt que le message, par exemple, de la productivité commence à être entendu par les syndicats aussi. Est-ce que c'était la même chose à l'époque ou est-ce que c'était... Non, il y a eu une époque où on disait le mot productivité devant les syndicalistes, puis ils pensaient tout de suite à 50 heures par semaine, puis travailler bande de câble. Ça n'a rien à voir. C'est une question, encore une fois, de science, de technologie, de compétences. Et dans les secteurs à haute productivité, les travailleurs ont plus de chances d'être heureux et d'être moins sous pression. En terminant, maintenant, vous êtes dans une école, ici, on est à l'école des sciences de gestion de l'UQAM. Sentez-vous que ce message-là aussi est valorisé et mis de l'avant dans les écoles de gestion aussi? Ce que je viens de vous dire là, je le dis à mes étudiants, aussi bien ici qu'à Polytechnique, ou en Chine ou en Afrique. OK. Ben, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir.